Afrique. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi, comme toujours d'ailleurs, de vous créer des contenus concernant la vie de notre cher pays, la Guinée. C'est un grand plaisir pour moi de vous créer des contenus qui motivent les jeunes Guinéens qui sont à l'étranger. MCAM-Click, c'est une chaîne digitale qui motive les jeunes Guinéens de la diaspora, qui donne la visibilité aux jeunes Guinéens, les entrepreneurs guinéens de la diaspora, les champions guinéens de la diaspora. Alors, je vous en prie de bien vouloir soutenir cette chaîne. Ce soir, j'aimerais parler encore de la situation actuelle de notre cher pays, la Guinée. Comme vous le savez, les syndicats des travailleurs de la Guinée ont décidé d'aller à la grève le 26 février prochain, qui sera le lundi prochain. Alors, chers amis, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais parler un peu des faits relatifs à ces scénarios perpétuels qui endurent en Guinée. Quel que soit le gouvernement, le régime précédent, le régime de Feu Général Lansana Conté, le régime de Monsieur le professeur Alpha Condé, le régime actuel, c'est la même revendication, c'est les mêmes revendications sociales. Pourquoi? Pourquoi on ne se pose pas la question de trouver les causes afin de chercher pour les solutions? Si je me rappelle, la revendication sociale en ce qui concerne le prix du sac de riz est perpétuelle en Guinée. Le Guinéen ne savent pas ou ne comprend pas. Chaque année, il y aura l'inflation. Les gouvernants guinéens ne prévoient pas ces faits économiques. Si vous prenez l'exemple des 5 ou des 10 dernières années et que vous comparez le prix du sac de riz, parce que c'est le denrée le plus convoité en Guinée, et que vous comparez ces 10 dernières années jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le prix diminue? La réponse est non. Pourquoi les entrepreneurs, le secteur privé, le secteur public, les gouvernants n'arrivent pas à trouver la solution en ce qui concerne la stabilité des prix des denrées de première nécessité, surtout à l'approche de Ramadan, du mois de Ramadan. Chaque année, les Guinéens ont ce même problème. On a l'impression on n'a pas des intellectuels qui font un plan ou bien un plan économique à long terme. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, chers auditeurs et les auditrices, ma proposition, comme vous le savez, cette chaîne, c'est une chaîne qui veut être une chaîne qui fait des analyses,
qui donne les propositions aux politiques. Cette chaîne n'est pas politique, mais cette chaîne donne les propositions aux politiques. Voilà notre objectif premier. Alors, chers amis, comment les Guinéens peuvent mettre les stratégies en place afin de faire la stabilité des prix à l'approche de Ramadan? On doit chercher la réponse pour ça. Selon ma petite expérience, on doit miser sur la production locale. Le Guinéen a la potentialité de faire des cultures de riz, parce que le riz, c'est notre denrée le plus convoité, le plus consommé. Pourquoi le gouvernement guinéen, l'entrepreneur guinéen, le champion guinéen n'arrive pas à avoir une stratégie de la production massive de ce produit? Pourquoi on arrive à toujours avoir le même problème chaque année? Cela me donne l'impression que le Guinéen ne fait pas un plan à le long terme. Le Guinéen ne veut pas travailler concernant les produits locaux, concernant les produits qui vont sans doute donner la stabilité des prix en Guinée. Les Guinéens, les commerçants guinéens, les entrepreneurs guinéens ont plutôt tendance à s'investir concernant l'importation des produits de première nécessité. Pourquoi les entrepreneurs, les commerçants, les grands commerçants guinéens n'arrivent pas à investir dans la production des produits de première nécessité? Voilà les questions à se poser ici. Alors, chers amis, seules les innovations concernant la création des marchés nouveaux va nous permettre de stabiliser les prix. Voilà la première des solutions que j'aimerais donner ici. Il faut que les champions guinéens, les entrepreneurs guinéens, le gouvernement arrivent à donner la force à ces champions afin de produire les produits tels que le riz. Et encore, le Guinéen doit vraiment réfléchir en ce qui concerne son habitude alimentaire. C'est très important. C'est à cause de ça, toujours s'il y a le flambé du prix du riz, il y aura toujours le problème dans les ménages guinéens. Parce que le Guinéen n'arrive pas à diversifier son alimentation. On a beaucoup plus d'alimentation qu'on peut vraiment créer des chaînes des chaînes de valeur afin de les commercialiser localement. Par exemple, l'igname, par exemple, le manioc, les patates, les fonio. On a la potentialité, surtout en Basse-Guinée, si je parle des cultures vivières de riz, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Partout, dans toutes les régions guinéennes, on a la possibilité de produire le maximum pour la consommation locale.
Cela me donne l'impression que le Guinéen ne veut pas travailler. On attend toujours le gouvernement de faire le travail pour les citoyens. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Il faut que leurs gouvernants prennent les initiatives afin de produire ce qui va sans doute créer des richesses pour tout le monde. Parce que si nous produisons, nous innovons en ce qui concerne la création des nouveaux marchés, il y aura toujours la consommation en masse. Il y aura toujours la consommation en masse, ce qui va sans doute créer des emplois, ce qui va sans doute créer des infrastructures, que ce soit routières, que ce soit hospitalier, que ce soit téléphonique. Sans l'innovation, sans la création des marchés nouveaux, on n'aura pas ces infrastructures. En créant les marchés qui va sans doute attirer ces différentes infrastructures dans une région, que ce soit en Basse-Côte, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée ou en Guinée forestière. Il faut que les entrepreneurs guinéens, le secteur privé guinéen, arrive à investir dans notre cher pays, la Guinée. Il ne s'agit pas toujours d'attendre le gouvernement. Les syndicats, les leaders des syndicalistes, je m'adresse à vous. Au lieu de privilégier les revendications, il faut privilégier l'innovation. Il faut aider vos travailleurs à être indépendants, à être entrepreneurs, afin de produire localement, afin d'investir localement. Il faut inciter, mettre la pression au gouvernement d'améliorer l'environnement de faire business, d'améliorer l'environnement des investissements locaux et étrangers. Sans ces stratégies, on aura toujours ces scénarios flambés de riz, flambés de l'huile, flambés des oignons, etc., etc. Alors, chers Guinéens, il ne s'agit pas de s'asseoir et taper la table pour revendiquer vos droits. Vous avez droit à ces choses, mais le gouvernement guinéen est pauvre. Le gouvernement guinéen est pauvre, vous le savez. La culture chez nous, c'est la corruption, le pot de vin, que ce soit dans le milieu éducatif, dans le milieu familial, dans le milieu administratif, privé ou public. Alors, chers syndicalistes, chers gouvernants, chers gouvernements, je vous demande de venir autour de la table et réfléchir en ce qui concerne la stratégie à adopter à long terme pour éviter les scénarios à répétitifs en ce qui concerne la maîtrise des denrées de première nécessité en Guinée. Merci pour votre écoute et rendez-vous à la prochaine vidéo que j'aimerais toujours parler les analyses et les propositions concernant la vie de notre cher pays, la Guinée. Je vous remercie.